C'est bien, mon amour. Nous y sommes. Alors, on est vendredi déjà? Ah bah c'est passé vite la semaine, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais j'ai passé... Surtout que la semaine dernière, on a diffusé en avant-première l'épisode du Bronco. Donc bienvenue dans cet épisode 104, le live, le Friday Live en direct de Los Angeles avec nos amis Jérémy, Alex et Charlie. J'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, les vacanciers, les non-vacanciers, les juilletistes. Les Aoussiens, hein. Les Aoutas. Voilà. Attention aux Aoutas. Bon, ben voilà, aujourd'hui, on va vous faire un live qui va être un peu dans la lignée de ce qu'on fait habituellement, puisque nous avons les voitures qui vont partir, les voitures en cours, les petites arrivées de la semaine, et on va aussi vous montrer ce fameux Bronco que vous avez vu en vidéo la semaine dernière. Donc, ça fait pas mal de boulot, donc on va s'y mettre, hein. On va vous faire un petit live. Calez-vous tranquillement dans votre fauteuil parce que là, ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. Certainement. Je plus sois. Il plus soit. Ça va, Jérém? Ça va. Tout va bien? Chaudement, il fait très chaud. Ouais. Mais ça va. On tient le coup. Ok, très bien. Donc, on va vous présenter aussi les fringues, les sapes, les habits. Les clothes. Le wear. SoCal Franchise. Et donc, on remercie notre ami Alex d'American Dream Shop. Alors on a, comme vous pouvez voir, il y a plein de casquettes. Il y a 2 logos avec plein de modèles différents. Donc vous avez, par exemple, en visière plate, ajustable derrière, en visière ronde, ajustable derrière. On n'a pas lésiné. Vous avez en visière plate, FlexFit, 2 tailles, SM et LXL. Donc vous pouvez avoir le choix. Donc nous par exemple aujourd'hui nous portons le modèle visière plate FlexFit, petite broderie Los Angeles derrière, parce que c'est de là où on vient, avec, comme vous pouvez le constater, mon ADN dans ce secteur et FlexFit, au cas où on prend la grosse tête, eh ben, on a encore un petit peu de marge. Voilà. Et pareil pour l'autre logo, le logo Alex, qui aujourd'hui Alex a une coiffure qui ne, qui ne l'autorise pas à mettre une casquette. Je ne sais pas, le brushing. Par contre, et là tu peux t'éloigner un petit peu. Le t-shirt. Vous avez le t-shirt Alex avec petit flocage devant. Enfin, c'est pas flocage, c'est sérigraphie. Et flocage. Voilà, donc le modèle Alex, que vous connaissez bien. Le modèle Charlie avec juste le gros logo devant. Voilà. Rien derrière. Voilà, et puis après, vous pouvez faire des mix. Voilà. Par exemple, là, on voit tout de suite la tendance de Jérémy. C'est très, très Alex. Voilà, il passe 8 heures par jour ou 10 heures par jour avec Alex et un petit peu moins avec moi. Donc là, on voit bien la tendance. Vous avez bien compris. C'est la discrétion. Alors après, voilà. Pour les amis frileux, on a le sweater. Donc là, pareil, deux modèles. Charlie. Non. Ah non, qu'un seul. Que le modèle. Ah, donc, Charlie étant frileux, nous avons décidé de n'offrir que ce modèle-là. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, on fait. Alors, on les a fait déjà produire dès maintenant parce que le printemps, l'automne arrivant vite. Et puis les petites soirées un petit peu fraîches arrivant vite. Voilà, donc c'est un sweatshirt qui est quand même assez léger, n'est-ce pas? On vous fera peut-être des doudounes cet hiver si vous êtes sage. En tout cas, pour l'instant, voilà la gamme. Donc encore merci à American Dream Shop.
pour tout ce travail. Attends, ce sont des produits qui sont fabriqués. Et ça, mon ami, il y a quelque chose que tu n'as pas montré. Ah. La petite finition, hein, à l'intérieur du t-shirt, on a aussi le petit logo SoCal Frenchies, Bien sûr. hein, pour prouver que c'est un t-shirt original et non pas une contrefaçon. Voilà. Et d'ailleurs, franchement, je ne sais pas si on est bon dans la communication de type, de type Fashion Week. Mais par contre, c'est fabriqué en France. Il ne s'agit pas de choses qui sont imprimées ailleurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est directement, ça vient. C'est fait à Dijon, pour ne rien vous cacher. Donc comme ça, notre ami Alex peut superviser, vérifier que la qualité est correcte. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un t-shirt qui est un petit peu cintré. Voilà, hein, bien sympathique. Même en taille S. Et ça va bien, ça va encore mieux aux personnes qui sont qui ont un petit peu moins bien mangé à la cantine que nous. Voilà, un jeune, hein, Oui. Un plus jeune. plus svelte, Dynamique. plus dynamique. Voilà. Voilà. Hein. Mais bon, on a quand même fait notre série de pompes ce matin. Oui, tout à fait. Et j'ai contrôlé, vous les avez bien fait. Voilà. Clac. Bon, allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on fait? Bertrand? Bertrand, on commence allez, dans l'ordre, comme ça, on n'oublie rien. Bertrand, ta Codès, et ça c'est quelque chose que nous avons filmé en début de semaine avec notre ami Karim, Cash Out Productions, SoCal Frenchies TV. Vous pourrez voir l'épisode, je sais pas, d'ici, je pense 2 semaines, un truc comme ça. On essaie d'en sortir un par mois, donc on vous montrera ça assez rapidement. Et donc on a filmé cette magnifique Codès à l'extérieur pour que vous la voyez en mouvement sur l'autoroute, etc. Donc on a filmé cette voiture et la très belle Vanilla Sky de nos amis Jean-Marc et Coco. Et donc voilà, donc vous l'aviez déjà vu, c'est une voiture sur laquelle il y a eu quand même pas mal de boulot et qui maintenant est prête à partir. Bon, je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon ils ne regarderont j'ai pas dit comment on l'épisode. peut commander des t-shirts. Eh bien, si vous remontez un petit peu dans les posts, vous verrez le lien. Bien sûr, on vous le remettra. Et d'ailleurs, notre ami Alex, qui doit certainement nous regarder, peut éventuellement nous remettre le lien. De toute façon, à partir de maintenant, en bas de nos posts, on vous mettra le lien. Jusqu'ici, on attendait de les avoir, de les essayer pour vraiment vous les présenter. Et d'ailleurs, on remercie toutes les nombreuses personnes qui ont déjà commandé sur le site. Donc, merci beaucoup de nous soutenir. Vous avez toutes les informations et on pratique des prix qui sont livrés directement. Donc livraison incluse, donc vous pouvez aller sur la boutique en ligne. Sachant que on vous précise aussi, et c'est pour ça qu'on attendait un petit peu, on n'en parlait pas énormément avant, c'est qu'en fait, Ce mec. Quoi? Non, Non, mais je Ça va, t'écoute. sinon Je Bien t'écoute. Ouais. Attentivement. Il est comme ça. Ouais, et donc je disais qu'on attendait de voir le matos, de voir la qualité de la broderie, des définitions, pour pouvoir vous dire allez-y à fond. Et donc là, on peut vous le dire, effectivement, allez-y à fond, on est très content de la qualité. Merci Alex. Vous pouvez, j'en étais où moi avec tout ça? C'est très bien taillé pour les tailles. Ben voilà, c'est bien. Ah oui, les tailles. Donc pour les tailles, ça taille un petit peu moins que les tailles américaines. Ce qui signifie que Alex a précisé sur le site les dimensions. Donc prenez les mesures pour être bien sûr de commander la bonne taille. Voilà. Et dernier truc, pour l'instant, les photos ne sont pas contractuelles sur le site. Il s'agit de montage de logo puisque on n'avait pas encore pu faire notre shooting photo et donc le site va évoluer. Pour l'instant, la boutique en ligne, c'est La version bêta. Version, voilà, exactement. Allez, popons le hood parce que c'est toujours un plaisir de regarder ça quand même. Voilà. On a pu constater, avec un petit aller-retour encore tout à l'heure, que la clim fonctionne très bien. La clim, elle plaisante C'est un pas. vrai plaisir. C'est un gaz Ouais. moderne, donc ça n'a plus rien à voir avec les clims. Alors avant, ça marchait bien avec l'ancien gaz. Maintenant, avec les clims modernes, il faut mettre du nouveau gaz parce que l'un, ça se mixe pas. Donc, ces compresseurs-là, ils sont quand même beaucoup plus efficaces que les compresseurs de l'époque. Moins bruyants, ils tirent moins de chevaux. On le sent à peine quand on le met en route et ça fait un froid polaire. Hein. Là, franchement, c'est vraiment agréable de rouler dans une classique car avec la clim. C'est vraiment top, quoi. Tip top. Bah surtout qu'en ce moment, il fait pas semblant de faire chaud. Hein. Non, là, il fait très très chaud. Ouais. On a plus de 78% d'humidité. Ce qui est rare. Ce qui est très rare à Los Angeles. Donc, il ne fait pas super chaud. La température est de 30 degrés, ce qui n'est pas exagéré. Mais l'humidité étant très, très élevée, on a un ressenti qui est vraiment supérieur.
Donc on peut croire qu'il fait 40 degrés, mais en fait il fait que 30. Mais Dès c'est qu'on très va humide. dans la vallée, on est tout de suite à 40 Ouais, degrés. 43. Ouais, il faisait Ouais, mais 43. pareil avec un fort taux d'humidité, donc Ouais. tu ressens une chaleur plus extrême. Voilà, on se croirait à Orlando. Bon, voilà cette caisse. Donc, nous sommes très contents, Bertrand, de pouvoir t'annoncer que cette voiture-là va partir en container. Voilà, et donc vous la verrez avec les belles images de Karim. Ce sera encore plus joli qu'ici, puisque là, on n'a pas une lumière formidable. Ensuite, on enchaîne avec le Camaro Cabriolet, déniché par notre ami. question. Question. Allez. Allez, Le gaz de la clim, alors Oui, est-ce que c'est du R134A? absolument. absolument. Et l'ancien gaz, c'était du... Question. Vous le savez? Je sais que vous le savez. R1234YF? R12. Voilà. Exactement. Après, je ne sais pas s'il y a un code spécial, mais R12. Comme la fameuse Renault 12 d'ailleurs, Gordini avait fait un modèle très sympa, dont notre ami Jérémy va pouvoir nous parler pendant 1 heure si vous voulez. Alors, la Camaro 2011, dénichée par notre ami Nico, pour son ami Antoine. Alors là, ça reste un peu en famille. Donc cette caisse-là, on l'a mis sur le pont, RAS, donc prête à partir aussi. Très très belle caisse, elle va être prise en charge après pour l'homologation par nos amis de California Motors. Donc voilà, très belle caisse, belle couleur, ça marche. Hein, bien entendu, c'est l'avantage des voitures modernes, c'est que c'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, même si c'est un petit peu gourmand bien sûr, mais pas mal de gens qui font des adaptations boîtier éthanol. Et donc après, une voiture comme ça à l'éthanol, ça peut être une bonne idée. Voilà. C'est même une très bonne idée puisque payer le carburant 2 fois moins cher, ça reste Ça reste de une toute bonne façon idée. intéressant. Ensuite, la Vanilla Sky. Donc celle-ci, vous l'avez vue. Revue. Vous l'avez vue et revue. C'est une voiture qu'on adore. On a eu la chance de rouler avec pour un Cars & Coffee à Malibu et ensuite pour le tournage encore avec celle de Bertrand. Ça marche, ça freine, ça tient la route. On a mis 4 pneus neufs parce que c'était les pneus Vieux. qui avaient encore de la gomme mais qui étaient vieux, qui n'auraient pas pu passer au contrôle technique. 4 freins à disque, moteur 331 stroker, boîte mécanique 5 vitesses, très mec, c'est vraiment un vrai bonheur. Et donc une voiture qui à la fois a été conduite par Mr. Tom et par les Sokal Frenchies. Donc je ne sais pas ce qui lui accorde le plus de valeur aujourd'hui. Bon, peut-être encore Tom Cruise. On lui laisse on lui laisse combien de quelques temps années. encore? Allez Tom, on te laisse encore quelques années. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Pareil, vous la verrez en vidéo. Ensuite, la Cougar d'Alex. Alors Alex, on t'a mis 4 pneus neufs aussi. Voilà. Donc pareil, donc c'est une voiture qui est vraiment cool. Il y a eu pas mal de petites choses qu'on a fait au niveau du freinage. Là, on vient de changer c'est le Med-Cylindre ou le Mastervac? Non, Mastervac. Le Mastervac. C'est une voiture qui a une cam, donc Mastervac, il fonctionne, mais il fonctionne moins bien que sur une voiture standard. Donc l'assistance, elle est un petit peu plus feignante quand la voiture arrive au ralenti. Mais une fois que tu roules un petit peu, tu sens plus. C'est vraiment que arriver au ralenti. Donc, Ouais. Donc quand on la déplace, il faut vraiment appuyer. Là, il faut avoir un petit peu plus faut fort. avoir Ouais. un mollet de campeur, Alex. Quand Un tu petit la peu plus déplaces fort. à l'arrêt. Mais sinon, Après, le reste du temps, voilà. Après, voilà, non, là c'est correct, ça reste utilisable sans problème. Bien. Encore une voiture qui dénote un petit peu parmi les autres. On hésite quand on en voit, c'est très très rare d'en trouver des belles dans cet état-là. Faites-nous signe s'il y a d'autres amateurs pour ces voitures-là. On a une parce que- question. Oui. Oui. Tout à fait. 17 pouces. C'est les jantes en 17. Exactement. American Racing, c'est le modèle Torque Trust. Voilà, c'est le même modèle que vous pouvez retrouver en 16 pouces sur la Vanilla Sky, par exemple. Voilà. Tiens, tu arrives même à mettre les deux jantes dans le même... Oh là là, regarde-moi ça. Elle commence à être douée en cadrage. Hein? Bien. Ensuite, nous avons le petit coupé 66 qui part chez nos amis du garage des Hunaudières. Jean-Jacques, que j'appelle affectueusement Jack, puisque j'aime bien américaniser tous les prénoms français. Donc Jack, bravo, félicitations. C'est une voiture qui va être reprise dans son garage. Donc tout ce qui est suspension, freinage,
toutes les choses que vous voyez qu'on fait habituellement ici, c'est Jack qui va le faire dans son garage et c'est une voiture qui sera dispo à la vente dans quelques temps quand elle sera finie. Donc elle a un beau pony, un intérieur pony, couleur parchemin, peinture rouge, voilà, intérieur de luxe, console, V8 de 89 bien entendu, voilà. Donc une petite caisse vraiment sympa avec ses petites jantes Style Wheels aussi, en 14, belle petite caisse. Ça, c'était nos départs de la semaine. Ça, c'est, voilà, tout ça, c'est les départs de la semaine. Voilà. Donc après, à niveau atelier, bon, du fait que la lignée des départs soit si fournie, ça veut dire que ça va bouger à l'atelier. Hein. Ceux qui partent, il y en a d'autres prennent leur place, dont la magnifique Dodge Challenger. De Cyril. Voilà. Donc, bon, voilà, gros chantier. C'est un truc que vous allez pouvoir suivre sur plusieurs semaines. Au programme, bon, la révision mécanique comme d'habitude. Hein, Jenny, tu peux filmer toutes les pièces qui sont là. L'entretien, si tu veux, voilà. Bon, là, c'est rien du tout parce que ça, c'est juste vraiment que les pièces de mécanique. Mais au-delà de ça, notre client nous a demandé de la peaufiner à son goût. Donc l'intérieur en velours va trouver la porte de sortie et va faire place à un intérieur en vinyle noir comme à l'origine. Au rayon des modifs, il va y avoir aussi une clim moderne. Donc pour pouvoir rouler les mi-chaufferets. Et puis on va améliorer esthétiquement certains points. Un kit frein à disque bien sûr assisté. Donc ça c'est encore au rayon des modernisations. Et puis on va changer les carreaux, les petits joints, les petits trucs qui sont pas tip top. Donc pour qu'il ait une bagnole vraiment tip top. Et bien évidemment le drapeau américain va... Oh oui, j'avais pas vu qu'il y avait un bois. Donc voilà, les compas seront peut-être à changer aussi. Au moins les ressorts. Hein, on rajoutera ça à la liste, mettre des ressorts de compas. Donc le drapeau américain, lui, va partir faire dodo sous une couche de peinture noire. Après, c'est une question de goût. Hein. Il y en a qui sont patriotes, d'autres non. Hein. Mais ouais, voilà. Cyril, quand même, en Loire-Atlantique, si tu veux, on te fait un petit drapeau BZH à la Voilà. Hein. Non, bon, après, c'est une question de goût. Ici, ils sont très patriotes, donc bon, je comprends qu'il ait fait ça, mais bon. Mais là, c'est le muscle américain. Là, oui. Là, c'est le mythe. La 70 Charger, Challenger, celle qui a inspiré le dessin de la Challenger moderne, c'est quand même c'est quelque chose, quoi. Hein. Voilà. Et donc la version TA en 346 pack avec 3 carbus double corps. Donc voilà, ça vous aurez l'occasion de l'avoir. Et la spécificité, Alex, les fameuses petites trompettes de chaque côté. Et pour ceux qui n'ont pas vu dans les précédents lives, quand même la petite cerise sur le gâteau. Donc ça, le vendeur avait essayé de nous la cacher. Et on l'a vu dans son garage, on a dit, dis donc, ça là, une comme ça achetée, une comme ça offerte. Ah non, je la garde, C'est pour Cyril, ça. Voilà. Cyril, on va bien la cacher en dessous. Hein. On la cachera dans la voiture. Voilà. Voilà la petite Challenger de Cyril. Donc, c'est un des prochains projets. Je vois que pendant qu'on est là, Alex, on a attaqué aussi la liste du GMC de Fabien. Alors, Fabien qui voulait donc une version éthanol. Donc, comme le moteur était fatigué, c'était un 305 qui poussait péniblement 160 chevaux pour un véhicule tout en métal comme ça. Ça faisait vraiment un peu limite. Du coup, Alex a sélectionné un petit Crate Engine 350 ouais, de Chevy, stage 345 chevaux. Ouais, stage 345 chevaux, Fabien. Je suppose que ça devrait aller pour transporter tes vélos. Hein, voilà, donc bon, je suis dessus, là, je suis en train de pondre la liste pour la conversion éthanol. Donc bon, ça se fait gentiment. Hein. Ouais. On va commencer par le reste, un peu tout ce qui est. Le reste, ouais, il y a les freins, il y a des. On doit repasser en suspension d'origine. Il va falloir acheter des lames. Ouais, il va falloir acheter des lames. Voilà, et en fait, Fabien, donc on garde ces jantes-là, on met des pneus un peu type crampons, tout terrain, et on en profite pour le lifter un petit peu dans la mesure du possible, puisque c'est un 2 roues motrices, donc on va pas le lifter très haut. Ça va pas aller très haut, mais un bon. peu plus haut que l'origine. Là, il est droppé, donc de toute façon. De toute façon, il sera plus haut. Exactement. Voilà. Ensuite, absolument. dernier. Ah oui, alors,
Ce truck-là, vous l'aviez vu, donc on vous l'avait présenté dans le précédent live. C'est donc un 54. C'est un véhicule, grâce à la montée de l'euro, c'est un véhicule qu'on a en dépôt-vente. Donc en fait, c'est pas vraiment nous qui décidions du prix. Mais là, grâce à la montée de l'euro, qui est très intéressante en ce moment, et aussi le fait que notre vendeur l'a baissé un petit peu, c'est un véhicule que vous pouvez avoir pour 24 000 euros TTC. Non, pardon, 24 000 euros livrés en France. Voilà, et donc ensuite, vous aurez les 5,5% de TVA et le dépotage. Voilà, donc en gros, il faudra compter, je dirais, dans les 26 000. Mais c'est quand même un très très beau véhicule avec énormément de travail. Donc on ne va pas le remontrer en entier puisqu'on l'avait montré sur le pont. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous référer au live numéro 103 dans lequel il est présenté sur le pont, etc. Donc, 103 ou 102 103 103. Ah oui, donc la semaine dernière, ça a sauté. La semaine dernière, on n'a pas compté de... D'accord, ok. Non. J'étais perdu dans les le chiffres. 104, il fallait quand même le marquer. C'est quand même aujourd'hui le 104e live. Donc ça fait 2 fois 52 semaines que nous sommes en live. Donc en gros, un petit peu plus de 2 ans, puisqu'on a dû en louper quand même sur les 2 ans. On a dû louper peut-être 2-3 semaines. Donc voilà. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et d'ailleurs, j'ai un petit message pour vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la fin du live ou même pendant le live à mettre partager. Et comme ça, vous pouvez aussi en faire profiter vos contacts qui sont intéressés par les États-Unis, les voitures anciennes et puis un petit peu l'aspect technique des choses. Voilà. Donc Fabien, c'est bon. Cyril, c'est bon. Notre ami Alan, donc notre designer fétiche et favori. Donc Alan de Rosier. Vous pouvez suivre son travail, c'est absolument magnifique ce qu'il fait. C'est un copain qui a vécu ici aux États-Unis, à Los Angeles pendant 1 an et demi et avec qui on a vraiment bien accroché. Et Alan, donc, il nous a confié sa voiture. On va lui envoyer. Maintenant, il travaille en Allemagne. Donc, on lui fait une petite révise et puis on lui envoie en Allemagne. Donc, c'est une Porsche 944. Donc, c'est vraiment la tendance Youngtimer. C'est des voitures qui, pour l'instant, n'ont pas encore explosé en cote, mais qui sont encore abordables, mais qui vont forcément grimper dans la même lignée que toutes ces voitures un peu voilà, qui sont quand même des super caisses très très bien équilibrées. C'est une voiture avec un moteur avant et une boîte à l'arrière. Donc c'est assez particulier et c'est vraiment une super répartition des masses, 50-50. Alors beaucoup de Porschistes sont un peu désappointés du fait que ce soit un 4 cylindres, mais c'est une voiture qui fait fureur sur circuit. Et notamment dans sa version Turbo Cup préparée, c'est vraiment des super caisses. Ensuite, Jenny, on a la voiture de Philippe. Ça fait beaucoup, hein, beaucoup de prénoms, beaucoup de voitures. J'espère que tu te rappelles de tout, c'est bien. Je ramasse les copies à la fin. Ah ouais, là c'est bien, il se rappelle de tous les prénoms. Donc Philippe, donc vous aviez déjà vu cette voiture, on vous avait expliqué qu'on l'avait achetée à un producteur italien, qui est entre autres un bon pote de... Comment il s'appelle ? De Travolta. Et donc cette caisse-là, elle était en jante d'origine, elle avait déjà un kit frein à disque. On vient de mettre un moteur refait, puisque le moteur était fatigué. On en a profité pour lui mettre les jantes en 17 qui lui vont super bien, en Torque Trust chromé. Voilà. Donc pareil, mécanique refaite. La boîte avait déjà été refaite. Bel intérieur noir, belle peinture, pas mal de petits équipements GT. Donc c'est un petit code C à la base, mais avec les fog lights à l'avant. On a les trompettes à l'arrière. Voilà. C'est vraiment une belle caisse. Tu la mets en route, Alex? Celle-ci, elle fait un bruit. C'est vraiment particulier. Le bruit de... Ah oui, c'est le bruit. Là, c'est un bruit particulier. Elle sonne, hein. Elle sonne vraiment. Mais je pense que nos amis vont apprécier. Je pense que Philippe ne passera pas inaperçu. Ça, je vais me mettre là-bas puisque c'est moi qui ai le son ici. Donc là, on voit, c'est les échappements de trompette. Jenny, tu peux montrer. Donc, c'est avec les petites lamelles qui dirigent le son un peu vers le bas. Et tu as aussi, pour avoir ce son-là, ce sont des glass packs en dessous. Ouais, des glass packs, des cherry bombs, comme on appelle ça, dans le milieu de la voiture ancienne. En fait, en gros, ça peut correspondre un peu à 2 échappements de cartouches de moto, quoi.
C'est un peu ça. Ouais, alors le diamètre est plus petit et c'est une cartouche à absorption un peu comme une cartouche de moto. Et ce bruit, c'est quasiment que du tube, quoi. C'est vraiment histoire de dire ça. C'est comme si tu avais mis un bout de tube de l'avant, mais en petit diamètre, donc c'est ça qui fait ce son particulier. Ouais. Voilà. Voilà Philippe. Donc Philippe nous a demandé d'ajouter la sono Retro Sound Bluetooth avec les kick panels, le petit combiné qu'on fait bien souvent. Donc, et dès que ça c'est fait, ensuite elle pourra partir aussi. Voilà. Ensuite, nous avons notre ami Massy qui va venir chercher sa voiture pour un road trip. Donc Massy, qui est un Européen qui travaille dans le New Jersey. Il vient chercher sa voiture, donc la Porsche 911 de 1977. Il vient la chercher ici. Il a déjà fait ses plaques, etc. Il a déjà son numéro d'immatriculation. On installe les plaques et bam, il se tape 5000 km, un peu plus, pour aller jusque sur la côte Est avec sa voiture. Donc ça va être une belle aventure. Question, Jenny? Alors est-ce que ça passe avec la FFVE? Alors, changement, échange moteur, donc oui, l'échange moteur, puisqu'en général, on refait la mécanique, soit on passe d'un 4,7 litres à un 5 litres, mais c'est le même small block, sachant que le 2,89 n'existe plus en échange standard, ce qui signifie que quand on veut mettre un moteur neuf, on passe en 5 litres. Donc ça passe à la FFVE, puisque de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, en ce qui concerne la boîte de vitesse, c'est pareil, ça n'altère pas en particulier la performance de la voiture, mais ça va apporter une 5e vitesse. Et il faut savoir un truc, c'est que la FFVE et tout le service des mines, etc., sont liés au ministère de l'écologie. J'avais rencontré un agent de la DREAL qui s'appelait les mines avant, et en fait il m'avait expliqué que le ministère leur domaine était rattaché au ministère de l'écologie. Et donc, ils sont très à cheval là-dessus. Et donc, le fait de passer, par exemple, en boîte 5, eh ben, ça nous fait forcément un régime moteur moins élevé, une consommation moins élevée sur autoroute. Donc, j'ai quand même envie de dire que même si ça ne correspond pas forcément à l'état 100% d'origine de la voiture, le fait de passer en boîte 5, ça reste quand même un plus dans tous les cas. Donc, voilà. Je pense pas qu'après, si quelqu'un de la FFVE nous regarde et veut nous donner son avis là-dessus, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, de notre côté, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est intéressant à faire comme changement. C'est drôle. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. Ma femme rit. J'ai le droit à des zooms et tout, donc je sais pas ce qui se passe. Okay. Non, je t'écoute attentivement, c'est très intéressant, oui, effectivement. D'habitude, c'est moi qui l'écoute. Bah voilà, là on a dit on échange les rôles. Là, on est plus sur l'aspect administratif. Et après, on reviendra un peu sur le technique éventuellement. Bah voilà. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas vu tout ce qu'on avait à montrer. Qu'est-ce qui nous fait plein de gestes là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Les autos. Oui, il y a plein d'autos. Bah, on va continuer avec la voiture de François. Voilà. Donc François, la voiture est revenue de chez le sellier. Le ciel de toit est installé. Les carreaux sont se remontés parce que sur une Mustang, si on veut faire le boulot correctement pour changer le ciel de toit, il faut enlever les glaces avant et arrière parce que c'est pris en sandwich dans le joint. Donc les carreaux sont revenus dessus, le ciel de toit est installé, beau ciel de toit blanc comme à l'époque, qui va aller à merveille avec les pièces sont à 80% ici. Parce que savoir que cette voiture-là, elle avait été restaurée, il l'avait démontée, mais il ne l'avait pas remontée intégralement comme il se devait. Donc on a dû recommander toutes les petites pièces manquantes, et notamment les braquettes. Je ne sais pas où m'a mis le carton, Denis, j'aurais bien voulu montrer ça. Enfin, c'est pas grave. J'ai un gros carton gros comme ça, avec tous les braquettes de la voiture, donc toutes les petites pièces qui viennent se mettre sur la coque à l'intérieur pour pouvoir venir visser tous les panneaux en fibre de verre et en métal pour habiller l'intérieur. Donc cette voiture-là, ils avaient enlevé tous ces braquettes, ils ne les avaient pas remis. Donc tous les panneaux, il n'y a rien qui tenait. Donc j'ai acheté le kit de braquettes. Combien? Ah, c'est cher. Je sais pas. Moi, je regarde pas. J'ai dit je veux un kit de braquettes. 600 ou 700 balles. Ouais, c'est un gros carton avec tous les braquettes de la voiture. Donc, alors que j'en ai besoin que pour l'arrière, mais ils se vendent pas au détail. Voilà, pour montrer à nos amis. Et du coup, là, on va pouvoir deviner où vont chaque petite pièce et puis remonter tout l'intérieur. Voilà, vas-y. Voilà.
les petits brackets qui tiennent. Donc là, bon, là, on va pas tout utiliser, hein, on va en utiliser que certains, notamment c'est ce genre de truc là. Et donc là, j'ai acheté un bouquin exprès. Vas-y, le bouquin. Donc le bouquin, donc c'est le bouquin de construction de la Mustang. Donc il montre tous les éclatés de toutes les pièces, donc, dont les petits brackets. Donc ça va être assez amusant et ça va prendre vraiment du temps. Et c'était plutôt pour moi une mauvaise surprise parce que c'est quand même beaucoup de boulot qui au final, ça paye pas parce que ça reviendra comme à l'origine. Mais c'est ça qui fera la différence entre une voiture qui roule avec les panneaux en place et une voiture qui roule avec les panneaux qui branque-balle. Voilà. Ouais, parce que ça, c'est une voiture qui va rouler. Donc ça va avancer. Hein. Là, son V8 avec la boîte méca 4 vitesses. Donc la boîte a été reconditionnée. Elle fait vraiment un bon bruit celle-là aussi. Hein. Donc la boîte, ça c'est Voilà, terminé, on l'a fait François, refaire. Je sais qu'il avait envie d'entendre son moteur. Bah j'imagine. Donc synchro, tout ça c'est bon. Mécaniquement, elle est au point. Hein. On a fait tout l'électricité, tout ça, ça avait déjà été fait. Donc là vraiment, on va se concentrer sur les petits brackets et repeindre l'intérieur, les petites moquettes, les petits machins, pour lui finir l'intérieur. Et puis celle-là devrait partir. Donc on a fait un peu toutes les voitures en même temps. Donc c'est vrai que les gens se disaient ah elles sont là depuis longtemps. Ouais, mais on faisait toutes les voitures plus ou moins en même temps. Parce qu'on attend les pièces. Qu'on attend les pièces, donc quand une est en stand-by, on a fait une autre, et puis on jongle comme ça, et puis là, arrivé à un certain moment, tout se finit à peu près en même temps. Donc celle-là, c'est pareil, on va arriver au bout. Et puis la dernière voiture, c'est la voiture de Christophe, donc c'est celle que tout le monde a suivie un peu depuis quelques temps. Et puis voilà, là c'est pareil, j'attendais son feu vert pour un... Donc là, celle-ci a un moteur vraiment pointu. Donc l'arbacam est vraiment méchant et là il n'y a pas du tout de dépression au ralenti, donc là pas du tout d'assistance. Et donc la question que j'ai posée à Christophe, c'est s'il voulait qu'on passe sur une assistance électro-hydraulique ou simplement pas d'assistance avec un gros mètre-cylindre mécanique qui marche très bien aussi. Et donc son choix c'est de porter sur l'assistance électro-hydraulique. Donc ça, on va revenir dessus. Ça fera l'objet d'un comment ça marche. Exactement, donc dès que les pièces seront là, je vous montrerai exactement comment ça marche. Et puis ça va être super sympa. Et je vais même faire mieux, je vais lui démarrer ce qu'il m'avait demandé. Alors je ne sais pas s'il nous regarde, ce qu'il m'avait demandé de lui démarrer son auto. En direct parce que Chris bosse énormément. Ça fera plaisir quand même à nos amis. Donc là, je vais l'éteindre parce qu'on s'entend pas. Hein. Mais là, on est pressé de l'essayer. Avec ces trains, tous les trains améliorés. Ouais, je vais l'éteindre parce qu'on s'entend pas du tout. Là, on voit que c'est pas du truc de rigolo. La cam est incroyable, elle a un lope incroyable au ralenti. Et là, bon, là, elle est froide, je vais pas l'accélérer. Le moteur est tout neuf, donc je la voulais juste la démarrer. Mais la dernière fois, on l'a fait chauffer, on l'a tout fait, on l'a bien réglé, etc. Quand tu mets les coups de gaz, j'avais mis une petite vidéo sur Insta. Le moteur est un répondant incroyable, c'est super nerveux. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer, voir ce que ça vaut, parce que là, à mon avis, ça va être quelque chose. Puis avec le train arrière modifié, pareil, toutes les améliorations. Boîte avec shifter kit. Ouais. Non, là, franchement, ça va être un sacré truc. Petit coupé noir, mais... Ouais, c'est un slipper. Voilà. Parce que quand on aura remis les roues, on verra pas ce que ça cache tout ça. Il faudra vraiment se pencher dessus. Donc là, dessus, on va mettre des jantes type Alibrante, style Cobra en 17. Donc ça va aller très bien avec la voiture. Et ouais, je pense que ça va vraiment être cool. Ça méritera aussi un bon essai vidéo. Voilà. Ouais, ça sera ça en vidéo, ça. Voilà, on a fait le tour de tout ça. On n'est pas trop mal. Ensuite... parmi les choses qu'on voulait... La bulite est toujours en peinture. Alors la bulite de notre ami Eric de Corse est en peinture. Donc là, c'est pareil. Celle-ci, on l'attend avec impatience. Parce que toute la partie méca, c'était déjà très beau. Maintenant, avec sa belle carrosserie, toute bien remontée, ça va vraiment être un sacré truc. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la Fastback Koji Gold. On a... le Bronco, donc je vais l'avancer, je vais le mettre en route, je vais l'avancer. Ça c'est quand même un truc.
Ça, c'est un drôle de truc. Ça, c'est un drôle de truc, nous, c'est. Dans la famille bruyante, je me hisse. Je ne t'entends pas. Mécanique moderne, 5 litres. Certainement. Ouais. Tout est neuf. On va ouvrir le capot, on va vous montrer ça un petit peu en détail. Vous aviez vu avec les images de notre ami Karim. Donc là, pourquoi il est bruyant comme ça? Tiens, Jen, on va montrer l'intérieur. Sous le capot, parce que c'est quand même... Vous l'avez vu sur le pont aussi. Tac. Hop. Tiens, lève-le un peu plus haut, s'il te plaît. Voilà. Oh. Quand il sonne longtemps comme ça, c'est le mec de FedEx. Ça. Il est énervé. Ah, lui, il aime bien il est énervé, il aime bien la sonnette, Tiens, il Jenny, en abuse. Je peux montrer ça. Donc, vous l'avez vu, pour ceux qui ont loupé l'épisode, vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre page. Je vais le mettre sur la chaîne YouTube ce week-end là, parce que j'ai pas eu le temps de le faire jusqu'ici. Mais c'est un épisode qui est assez sympa dans lequel vous voyez un petit peu tout ça. Non, ça c'est un modèle. Ça c'est un modèle qui est pour le marché américain. Donc c'est un modèle qui est destiné à rouler ici, avec les modifications comme ça. Donc après c'est un moteur 5 litres comme d'origine. Hein. J'ai envie de te dire. Dans la description, moteur 5 litres. Ouais. Voilà. Après, bon, il y a quelques petits raffinements supplémentaires, mais... 460 chevaux. Oui, Petite boîte automatique 6 vitesses. Voilà. Les suspensions Bilstein. Hein. Que du matos tout neuf. Ça, vous l'avez vu sur le pont aussi pour ceux qui ont vu l'épisode. Voilà. Et j'ai dit aussi dans l'épisode, je vous ai précisé que cette teinte-là venait d'une Dino. Donc une Dino de 1975. Voilà. Très très belle caisse. Des questions? Qu'est-ce qu'on fait? On se continue ce petit live gentiment? On en est où? Vous voulez faire un petit peu de questions-réponses? Parce qu'on vous a manqué la semaine dernière? Je sais pas quoi. Participer un petit peu. Hein? Commence à faire chaud un peu là. Hein? Oui? En plus, avec le décalage, on va commencer à parler d'autre chose et puis ça va être les questions. Tu as quelque chose à nous dire du point de vue technique aujourd'hui? On a été quand même pas mal occupés ces derniers temps, donc on reviendra bientôt avec des nouveaux sujets. Hein. Mon équipe de production et moi-même travaillons d'arrache-pied sur de nouveaux sujets et je vous invite également, hein, s'il y a des choses qui vous voudriez savoir, de poser les bonnes questions et on pourrait, pourquoi pas, faire un sujet sur quelque chose qui vous tiendra à cœur. Hein, c'est vrai qu'on a quand même ratissé assez large depuis le début. Oui, voilà. On a parlé des suspensions, du freinage, carburation, allumage, mécanique, moteur, basculeur. On a fait quand même un sacré tour. On a fait pas mal de trucs. Donc bon, après, si vous avez d'autres idées, on a des idées, mais on va les peaufiner. Hein, et puis si de votre côté vous voulez savoir quelque chose, on fera un petit sondage et puis pourquoi pas, hein, on travaillera dessus et puis on investiguera la question. Ok, très bien. Ensuite, nous avons cette car que vous avez vue aussi. Alors pareil, on n'a pas eu le temps de l'emmener pour la filmer avec Karim et tout. Il faudrait qu'on ponde un petit truc rigolo. Mais voilà, cette voiture-là, vous l'aviez vue aussi dans des lives précédents. On sait qui portera la perruque de David Hasselhoff.
quelqu'un de grande taille, avec un profil allemand, une mâchoire carrée. Moi, je suis plus... moi, je fais plus Bernardo, moi. Un profil... Oui, j'aime les questions. Est-ce que vous pouvez faire la live chez Non. iPhone, Non, je rigole. iPhone, ils font les bons coups. Putain, alors ça, ce serait top. Je ne sais pas. C'est quand même une compagnie qui est... Enfin là, c'est du très 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 haut de gamme. C'est vraiment génial ce qu'ils font. Mais oui, on peut se renseigner pour passer voir chez Icon. Ça serait génial. Bonne idée. Et bien sûr, le lien. Aucun lien, je suis fils unique. Oh, c'est gentil. Merci. Nous vous manquâtes. Bien. Et là, regarde Alex. Une minute. Voilà, va le filmer sa tête parce que là, il est content. Tu vois, regarde. C'est ça, lui, il a besoin de ça. Regarde, il est retombé en enfance. Balance-nous le grappin, là. C'est quoi ça? C'est le toit qui s'ouvre. Non, le toit qui s'ouvre et le siège éjectable. D'accord. Le seul truc, la sonorisation. Moi, j'aurais mis un peu plus de volume, tu sais, pour. C'est un peu. Ouais. Genre, t'arrives derrière quelqu'un. Celui-là est cool. Ah bah, nous n'avons pas d'Eleanor. Je vous invite à nous en commander une, comme ça, on en pourra en montrer une. On aimerait bien en faire une, par contre. Et on la fera à notre sauce. On a quelques idées pour que ce soit sympa. Ah, bah tu nous imprimes la facture. J'ai imprimé le portrait du suspect. Il y a Florian qui demande pourquoi le Bronco ne serait pas homologable. C'est un vaste sujet, mon cher Florian. Sachez qu'en France, il s'agit d'avoir des voitures le plus proche possible de l'origine pour avoir une carte grise de collection. Et donc là, on a un Bronco qui est à la fois lifté et qui en plus a une mécanique moderne. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Il y en a qui le font quand même. Mais bon. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà cette petite car. Alors cette voiture-là, pareil, donc on vous avait dit, là, ça fait partie des voitures qu'on a, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire en fait. Est-ce qu'on les garde? On a prévu et on espère que les frontières vont rouvrir bientôt. Notre objectif, c'est d'avoir des voitures qui sont disponibles à la location pour les événements, etc. Mais pour l'instant, la conjoncture fait qu'on ne sait pas. Donc s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par cette voiture-là, faites-nous signe. Sachant qu'elle ne sera pas donnée, vous vous doutez bien. Donc voilà, on est en train de réfléchir. C'est très rare, car on voit beaucoup de répliques de K2000. Très peu de répliques de car. Donc l'aficionado de K2000 peut en faire une K2000 puisqu'à ce moment-là, il faut juste... veux dire. De kit, pardon. S'il te plaît. De kit et non car. Voilà. Et c'est pas une kit car, c'est le mec. Donc voilà, donc cette voiture-là, on peut en faire une kit aussi, puisque on peut changer la... Comment tu appelles ça? La carte, avec tout ce qui est... faut reprogrammer l'ordinateur. Ouais. Après, tu mets un petit plexiglas rouge au lieu de jaune. Et tu repeins le bas de la voiture en noir, et puis voilà. Et là, tu as une K2000. Voilà. Non, ça, c'est... J'ai abîmé la caisse. Voilà. J'ai légèrement abîmé la caisse. Donc, dernier championnat. Voilà. J'ai fini 4e. Voilà, je dirais pas que je suis pas satisfait, mais disons que j'aurais pu faire un peu mieux. Maintenant, c'est une voiture qui fait 370 chevaux. Les 10 voitures les plus, qui sont sur les 10 premières places du championnat sont des voitures qui font entre 550 et 600, 700 chevaux. Donc là, j'étais vraiment un peu limite en puissance. On a donné tout ce qu'on pouvait. On était très très près des murs, très très près des autres. À tel point que j'ai quand même violemment, j'ai violemment déformé la voiture. Donc là, mon Pierrot, si tu nous regardes, je t'attends
pour lui redonner forme humaine. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les pare-chocs d'origine et puis on va faire une crash bar. C'est pour ça que bien souvent les voitures de drift, c'est des voitures qui sont très souvent abîmées. Et donc bien souvent, elles n'ont plus les appendices d'origine. Moi, je l'avais joué 13 origines avec la voiture. On avait les vitres, j'ai même les vitres électriques et tout. Donc on va jarter tout ça pour gagner du poids. Et puis peut-être plus tard réfléchir avec Alex et Jérém pour qu'on trouve une solution pour avoir un peu plus de chevaux, pour se battre à armes égales avec les autres. Donc là, une auto-tamponneuse. Tu mets des pneus tout autour, tu mets des pneus comme les bateaux là, tu sais. Tu sais, les boudins là qui mettent autour des bateaux. Ouais, mais bon, c'est fait pour ça, non? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr, il existe plein de pièces performance pour les Mustang SN95 5 litres. Les Fox Body, c'est ça? Il y en a plein. Alors, le catalogue est fourni. Hein. Ça, vous pouvez y aller. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du garage, là. On a cette petite voiture-là qu'on vient d'aller chercher. On n'a pas encore fait la liste, pareil. Donc ça, on vous en touchera 2 mots un peu plus tard. Mais on a dégoté un petit coupé sympa avec des black plates et des sous-bassements non coupés, voilà, comme on aime bien. Voilà, on continue à chercher pour vous le maximum de caisse cool. On cherche des pick-up aussi en ce moment. Pas facile de trouver des bons pick-up. Voilà. Les amis, hein, ce fut un plaisir. Mais oui, et on se voilà. Voilà, comme d'hab, une petite 50aine de minutes. On se retrouve vendredi prochain. Hein? Bien sûr, et peut-être même avant si on a des choses à vous dire. Donc rendez-vous sur la boutique en ligne SoCal Franchise si vous voulez représenter et ainsi... Comment? American Dream Shop. American Dream Shop, absolument. On va vous mettre le lien. Voilà. Les amis, bon week-end. Jérém, tu viens dire au revoir? Voilà. Bon week-end tout le monde. Allez, portez-vous bien les sportifs. Bye, bonnes vacances.